Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de patinage synchronisé. On vous parle également d'un homme qui a eu 80 ans cette semaine et qui pratique encore son sport favori. Mais tout d'abord, parlons des Remparts de Québec. 10 matchs à faire en saison régulière pour les hommes de Patrick Roy. Les 3 prochains seront ici même au Centre Vidéotron, samedi, dimanche et ce soir face aux Voltigeurs de Drummondville. Avant le match de ce soir, au classement général de la LHJMQ, les Remparts sont au 15e rang et les Voltigeurs au 6e. C'est Tristan Côté-Cazenave qui gardera les buts pour les Remparts et porte fièrement son nouvel équipement aux couleurs de sa nouvelle équipe. Début de première période, les Voltigeurs veulent ouvrir la marque, mais le gardien Côté-Cazenave est à sa place. Le nouvel équipement fonctionne bien. Nous devrons attendre la fin de la première période pour un but. Revirement dans le territoire des Remparts. Nicolas Giroir sert une passe à Isaiah Campbell, qui est seul devant le filet. Il complète le travail. C'est 1-0 Voltigeurs. Un peu moins de 2 minutes à faire en première. La défensive des Remparts laisse un peu trop de temps à Brandon Skubal des Voltigeurs. Il fait le tour du filet et décoche un tir dangereux. 2-0 Drummondville. En deuxième période, les deux équipes s'échangent quelques pénalités, mais c'est l'équipe locale qui en profite. Moins de 2 minutes à faire au deuxième 20. Avantage numérique pour les Remparts. Cole Cormier dirige la rondelle vers le filet adverse. Gabriel Montreuil profite du retour et déjoue le gardien Marone. C'est 2-1 à l'avantage de Drummondville. Début de troisième période, les Voltigeurs pénètrent en zone des Remparts. Elliot Lavoie transfère à Charlie Fonseca qui s'échappe. Il déjoue le gardien côté Cazenave, côté mitaine avec un beau lancer du revers. Il fait 3-1 Drummondville. Milieu de période, les Remparts ont possession du disque en territoire adverse. En fin d'avantage numérique, Alexei Sergeyev lance. Le retour revient vers Dubé qui réagit rapidement. Pierrick Dubé marque son 14e de la saison. Trop peu, trop tard. Défaite des Remparts 3-2 face à l'équipe de Steve Hartley. Les Remparts auront lancé 37 fois sur le gardien Anthony Marone qui signe la victoire au Centre Vidéotron. Prochain match, samedi 16h à Québec face aux Mooseheads d'Halifax. Ben écoute, c'est sûr que après la première période, ce que je reprochais, c'est notre manque de compétition. On ne compétitionnait pas sur les rondelles libres. En deuxième période, on a eu plusieurs avantages numériques. Puis on a quoi? On a réussi à marquer là, à la fin de, je pense, notre dernier pour mettre ça 2-1. Mais c'est sûr que les revirements nous ont fait mal, surtout sur le but gagnant. Mais écoute, des soirs et de même, nos plus vieux, il faut qu'ils soient nos meilleurs joueurs. Puis on a besoin d'eux d'être là tous les soirs. Il y a pas mal un bon momentum en fin de troisième. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qu'il n'y avait pas nécessairement en première, en deuxième? Ben, on a juste, c'est sûr qu'on a eu un slow start, ça, on a été obligé de jouer du hockey de rattrapage. C'est sûr que ça peut coûter des games, c'est tough, mais dans l'ensemble, on a vraiment joué un bon match. Ouais. Pat nous a parlé un peu, il nous a pas rentré dedans, mais il nous a fait comprendre que quand on joue du bon hockey, c'est quand qu'on travaille. Fait que je pense qu'on a juste essayé de travailler plus fort. Puis en troisième, c'est ça qu'on a fait, puis on a vu que les chances venaient avec ça. Là. Je trouve qu'offensivement, on prend pas des tirs de qualité pour aller marquer les buts. C'est beau de le travailler alentour du filet, etc., mais il faut avoir des meilleurs tirs que ce qu'on a eu ce soir. On aurait pu concrétiser certaines fois. On manquait le net ou on shot sur lui. Puis c'est toutes des petites affaires qu'on va pratiquer à l'entraînement puis qui sont faciles à ajuster. Là. Jouer au hockey à 80 ans, c'est toujours possible. Parlez-en à M. Berkman-Baillargeon, qui est devenu octogénaire cette semaine et qui a disputé un match dans sa ligue de garage. Professeur d'histoire à la retraite de la polyvalente de Charlebourg, M. Berkman est toujours très actif. Il attache ses patins, enfile son gilet. Rien de plus normal pour Berkman-Baillargeon qui fête son 80e anniversaire. Je n'ai pas une grosse différence avec ce que je faisais avant. Là. C'est pas... C'est la première fois, Marc Vin. Mais pour cet ami, il le trouve chanceux de jouer encore au hockey. Moi, je joue plus déjà depuis 4 ans. OK, pourquoi? J'ai des problèmes de dos puis de hanche. Fait que c'est pour ça que je l'ai admis
Elle l'admire. Moi, je suis déjà arrêté, je suis tout jeune. Et pour ce match spécial, Berkman était accompagné de son fils Maxime et son petit-fils Alex. C'est spécial, je pensais pas, j'étais pas au courant que ça allait se produire non plus. Là. Il y a quelqu'un qui a organisé ça à mon insu. Là. Qu'est-ce que tu penses de ton papy qui joue à 80? Je le trouve très bon. C'est la seule personne que je connais qui joue à 80 ans. Donc, pour moi, c'est quand même extraordinaire. Extraordinaire aussi tous les petits moments qu'il a vécus sur la glace. Salut. Bonne fête. Merci. Bonne fête, Merci. Et trop occupé à recevoir les vœux de bonne fête. Ah non, mais j'ai pas eu le temps de me réchauffer avant la game, d'attendre. Une fois la mise au jeu officielle exécutée avec son petit-fils... On a vu le numéro 3, un défenseur défensif, bien se tirer d'affaire. Belle sortie de zone ici, belle réception de passe là, arrête l'adversaire ici et un tir vif là. On va le trouver, le 3, l'autre côté. Un bon joueur, ça. Très bon joueur. Ah oui, c'est quelqu'un de fiable, ça. On est diplomate, on va de son bord, mais on n'en met pas trop. Comment on va le trouver? Très bon. J'aime ça jouer gazé. Il est bien le fun. Et pour son fils Maxime, rien d'étonnant. On fait encore beaucoup d'activités ensemble. Il est actif, c'est que le voir à 55, 80, il n'y a pas une grosse différence. Pas de but pour sa fête, mais une punition pour avoir fait trébucher. Comme quoi, on n'a pas de passe droit, même à 80 ans. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Au hockey, les Huskies féminins de Chaudière-Appalaches ont remporté le tournoi international Pee-Wee BSR contre des garçons. L'équipe de filles très dominante au niveau Pee-Wee 2A féminin avait convaincu l'organisation du tournoi de Bernières-Saint-Rédempteur de les inclure avec les formations de la classe Pee-Wee B masculine. Après 5 victoires, elles deviennent la toute première équipe féminine à gagner le tournoi de BSR en 45 ans d'existence. La jeune gardienne de but Léa Claude Hébert a été nommée joueuse par excellence du tournoi. L'équipe d'entraîneurs prépare actuellement un défilé des championnes dans les rues de Saint-Étienne-de-Lauzon samedi. Après la pause à l'esprit sportif, le patinage synchronisé. Lisanne Follet et Audrey Landry sont deux patineuses de Québec qui compétitionnent à un très haut niveau de patinage synchronisé. Cette discipline méconnue les a menés vers la métropole afin de joindre les rangs des suprêmes juniors et seniors. Les deux équipes participeront très bientôt aux mondiaux. Nous les avons rencontrés avant leur départ. Lisanne, tu es une jeune femme originaire de Charlebourg. Comment on tombe dans le patinage synchronisé? Ma sœur, elle faisait du patin quand elle était plus jeune, puis j'étais toujours à l'aréna à cause d'elle, fait que j'ai commencé le patin aussi. Puis tranquillement, les autres filles autour de moi ont tombé dans le patinage synchronisé, qui est une autre discipline. Donc j'ai suivi, puis depuis ce temps-là, j'en fais. Puis ça fait 19 ans que je patine, 17 ans dans le patinage synchronisé. C'est un sport qu'on connaît beaucoup. Si tu avais un petit peu à nous le décrire, le concept du patinage synchronisé. Dans le fond, on est 16 personnes sur la glace, on patine en même temps. On fait des éléments, ça peut être des blocs, des cercles, des roues. Dans notre catégorie, on fait des lifts, donc on soulève des personnes. Puis dans le but d'être le plus artistique possible, puis de rendre un programme super intéressant. Tu te joins cette saison à l'équipe junior des Suprêmes, du gros calibre de patinage synchronisé. Comment tu trouves ça avec l'équipe? C'est vraiment fun. C'est tellement pas le même monde que, tu sais, comme rester à Québec, tu sais, on s'en va faire des voyages partout dans le monde. Fait que c'est vraiment une expérience que tu te sens comme chaleureux dans une famille. Fait que c'est vraiment de quoi à vivre. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport-là? Qu'est-ce qui t'a attiré au départ? L'esprit d'équipe, travailler en équipe, on a des objectifs communs. Ça fait tellement plaisir de travailler avec du monde qui ont les mêmes buts que toi. Je suis vraiment une fille d'équipe. J'aime, tu sais, les travails d'équipe à l'école, bien, c'est vraiment de quoi que j'aimais faire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire aussi mon sport, ce que j'aime faire, du travail d'équipe. Fait qu'on est 16 patineuses, 20 dans l'équipe, on patine tout le monde en même temps. Fait que c'est de quoi vraiment d'énergique. Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne patineuse synchronisée? Bien, ça prend absolument beaucoup d'esprit d'équipe, d'engagement, de respect aussi envers les collègues parce que c'est un travail d'équipe, c'est pas facile. Ils vivent des choses des fois difficiles puis elles doivent vraiment s'entraider pour arriver à performer en compétition.
on vient un peu de mondes différents. Comme moi, je faisais du style libre, donc des sauts, des pirouettes. Ça, c'est un peu ma force. Il y en a, c'est plus de la danse, qui n'ont jamais fait de saut de leur vie. Donc oui, c'est un bon mélange, mais on arrive vraiment à un objectif commun. Les mardis de 6 à 10, mercredi 6 à 10, les samedis, ça peut être toute la journée. Dimanche, c'est de 11 à 6. Fait que c'est vraiment des grosses journées, mais ça vaut tellement la peine que, rendu là, le temps passe tellement vite. Quelles sont les grandes nations du patinage synchronisé au monde? La Finlande est super forte, la Russie aussi. Le Canada commence à vraiment se classer parmi les meilleurs, donc c'est super. Comment on se situe dans ton calendrier de compétition? Je pense que tu arrives tout juste de France. Oui, je suis atterrie hier de France. On est terminé 3e là-bas. C'est super, ça nous donne une petite tape dans le dos pour la fin de la saison. On revient de la France, on est revenu hier. On est allé aussi aux Pays-Bas, on s'en va en Ontario, on est allé ici pour l'Angleterre. On s'en va bientôt. Fait que c'est vraiment le quoi comme. C'est un gros sacrifice au début, mais ça vaut vraiment beaucoup la peine. Parle-moi un petit peu de l'expérience en France, comment c'était comme compétition. Est-ce que le patinage synchronisé en France est populaire? Oui, vraiment. Dans le fond, on a fait partie de la parade parce qu'il y a une parade organisée dans la ville quand la compétition commence. Toutes les équipes avec les drapeaux, on se promène dans les rues, on part de l'hôtel de ville puis on se rend jusqu'à l'aréna. Puis en France, c'est comme des petits bâtiments super hauts, des appartements. Fait que tout le monde regarde en bas, tout le monde marche avec nous. Les enfants, ils ont des sorties d'école pour venir voir la compétition. C'est super. On a vraiment un bon public là-bas. C'est super de se placer sur le podium parmi les meilleures équipes. Vos filles se sont un petit peu exilées, ont quitté le nid familial pour être capables d'aller plus loin dans leur sport. Qu'est-ce que ça fait à votre petit cœur de mère? Ils sont loin, mais on reste en contact maintenant avec FaceTime. On est capable de se parler régulièrement, de se voir, même s'ils sont loin, mais on s'ennuie. Comment vous trouvez ça de voir vos filles à l'international comme ça? Bien, c'est sûr que c'est une grande fierté. Hein? Elles patinent depuis qu'elles ont 3 ans. De les voir s'accomplir comme ça, puis même si elles sont loin puis qu'on s'ennuie, de les voir heureuses quand elles reviennent, c'est ça notre paye dans le fond. Alors, c'est tout pour l'Esprit sportif. Je m'appelle Jonathan Fournier. On se dit à la prochaine. Ciao!